Marine poussait la porte de son petit appartement en soupirant. Encore une journée où tout semblait aller de travers. L'électricité venait de sauter. Le lait qu'elle venait d'acheter était périmé, et son voisin avait encore joué du marteau contre le mur. Juste au moment où elle essayait de se détendre. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. 0 message d'encouragement, 0 opportunité. Juste des factures qui s'empilaient. Sérieux, c'est pas possible, murmura-t-elle en s'effondrant sur son canapé. Le téléphone vibra. Une notification, rien d'important. Une publicité pour une voiture de luxe affichant un sourire parfait. Marine grogna. Ouais, c'est clair. Moi, j'irai jamais là-bas, pas avec mon compte en banque ridicule. Le soir, elle sortit faire quelques courses. À peine arrivée au marché, elle se fit bousculer par un type pressé qui lui arracha presque son sac. Le pain qu'elle avait choisi était déjà moisi. Et pour couronner le tout, elle se fit rembarrer par le vendeur. « Madame, si vous voulez payer, il faut d'abord que vous ayez de l'argent. » Marine serra les poings. Tout, absolument tout, semblait lui dire qu'elle n'était pas destinée à réussir. De retour chez elle, elle s'assit par terre, la tête entre les mains. « Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Pourquoi ?» Un silence pesant s'installa, seulement rompu par le grincement du vent contre la fenêtre, et c'est là qu'elle entendit pour la première fois cette rumeur étrange, un murmure dans les rues, un nom que les gens prononçaient à voix basse, un moyen de devenir riche, un moyen d'avoir tout ce qu'on désire, mais à un prix. Marine leva les yeux, son cœur battant, et pour la première fois, un frisson d'espoir se mêla à sa colère. Tout, vraiment tout. Je donnerais n'importe quoi pour ne plus jamais vivre comme ça. Et sans le savoir encore, c'était le moment où sa vie commençait à basculer. Marine ne pouvait plus dormir. Chaque pensée revenait toujours au même mot. Richesse. Elle se sentait prête à tout, même à l'impossible. Ce soir-là, elle errait dans les rues de la ville, ses pas la guidant presque instinctivement vers une ruelle sombre qu'elle n'avait jamais remarquée. Une lumière faible s'échappait d'une porte entr'ouverte et un parfum envoûtant flottait dans l'air, sucré, presque hypnotique. Lorsqu'elle poussa la porte, elle découvrit un homme assis derrière un bureau élégant mais avec un regard glacé qui semblait sonder son âme. Il souriait, mais ce sourire n'était pas rassurant. Marine sentit un frisson lui parcourir les chairs. « Bonsoir, Marine », dit-il d'une voix douce mais ferme. « Bonsoir, vous me connaissez » demanda-t-elle, hésitante. « Oh, je te connais mieux que toi-même. Je sais ce que tu veux, ce que tu désires et surtout ce que tu es prête à donner pour l'obtenir. » Marine recula d'un pas, mais son cœur battait trop vite pour qu'elle puisse partir. L'homme se leva et marcha lentement vers elle, chaque pas résonnant dans la pièce silencieuse. « Tout ce que tu veux. Richesse, pouvoir, gloire. Je peux te l'offrir. » Et quel est le prix » balbutia-t-elle, le souffle court. « Un prix inévitable. Mais dis-moi, Marine, n'as-tu jamais rêvé de tout avoir, même si le monde entier te disait que c'était impossible ?» Elle sentit son esprit vaciller, tout ce qu'elle avait vécu ces dernières années, toutes ses humiliations, toutes ses galères. Et là, devant elle, une chance unique de tout changer. Elle voulait crier, courir, mais quelque chose dans la voix de cet homme l'enchaînait. « Alors, tu es prête ?» demanda-t-il, ses yeux brillant d'une lumière étrange. « Prête, je ne sais pas, » répondit-elle, la voix tremblante. « Si tu ne le es pas maintenant, tu le regretteras pour toujours. Si tu dis oui, tu auras tout. » Un silence lourd s'installa. Marine pensa à ses parents, à ses frères et sœurs, à tout ce qu'elle n'avait jamais eu. Puis un sourire tremblant se dessina sur ses lèvres. « Oui, je le veux. Je suis prête. » L'homme s'inclina légèrement et murmura. « Très bien, tout commence maintenant. Mais souviens-toi, chaque don a un prix et parfois ce prix est plus élevé que ce que tu imagines. » Marine quitta la ruelle avec un mélange de peur et d'excitation. Elle ne savait pas encore à quel point sa vie venait de basculer. Tout ce qu'elle voulait était enfin à portée de main. Mais à quel prix? Marine n'avait jamais imaginé que la vie pouvait changer aussi vite. Quelques semaines après avoir accepté le pacte, son téléphone vibrait sans cesse. Les notifications s'accumulaient. Contrats, invitations à des soirées luxueuses, propositions d'affaires inimaginables. Chaque message était comme un billet gagnant au loto. Et Marine sentait l'adrénaline parcourir ses veines à chaque vibration. Elle avait enfin l'impression que ses rêves de petite fille pouvaient devenir réalité. Ses vêtements, autrefois simples et usés, étaient remplacés par des tenues de créateurs qu'elle ne connaissait même pas. Les sacs à main, les chaussures, les bijoux.
Tout semblait scintiller sous ses yeux, comme si l'univers entier conspirait pour la mettre sur un trône qu'elle n'avait jamais cru mériter. Marine souriait devant le miroir, mais ce sourire portait déjà une ombre. Elle se sentait puissante. Mais étrangement, seule. Ses amis d'avant semblaient s'éloigner. Certains l'enviaient, d'autres la jugeaient et les rares qui restaient n'osaient plus lui parler comme avant. Un soir, alors qu'elle dînait avec Léa, son amie de toujours, cette dernière osa poser la question qui brûlait toutes les lèvres. « Marine, ça te rend heureuse, tout ça ?» Marine baissa les yeux sur son verre de champagne et répondit avec une froideur qu'elle ne se connaissait pas. « Heureuse ? Oui, enfin, je crois. Ce que je voulais, je l'ai. Et toi, qu'est-ce que tu veux dire ?» Léa secoua la tête, incapable de comprendre que Marine semblait déjà changer, comme si quelque chose d'invisible l'avait engloutie. Les médias commencèrent à parler d'elle. Chaque publication, chaque post, chaque interview semblait propulser Marine plus haut, comme une étoile filante qu'aucun nuage ne pouvait cacher. Les rumeurs sur ses origines, sur sa fortune soudaine, circulaient partout, mais elle ne se préoccupait de rien. L'argent semblait suffire à effacer toutes les questions, toutes les inquiétudes. Pourtant, la nuit, tout était différent. Les ombres dans sa chambre semblaient remuer. Les miroirs reflétaient parfois autre chose qu'elle. Et cette voix qu'elle avait cru oublier, celle du diable, revenait murmurer à son oreille. « Tu as tout ce que tu voulais, mais ce n'est pas encore fini. Tout n'est que commencement. » Marine se réveillait en sursaut, le cœur battant, un froid glacial dans le dos. Elle essayait de rationaliser, de se dire que ce n'était que son imagination, mais la peur s'infiltrait peu à peu dans son quotidien. Ses journées étaient un tourbillon de réunions, de contrats signés, d'événements mondains. Chaque décision semblait cruciale, chaque geste scruté. Marine devenait redoutable. Ses rivaux la craignaient, ses partenaires la respectaient et elle-même sentait une force en elle qu'elle n'avait jamais connue. Mais avec cette puissance venait une solitude écrasante. Elle ne pouvait plus rire librement, parler simplement ou se laisser aller. Tout était contrôle, calcul, apparence. Un soir, alors qu'elle contemplait la vue depuis sa nouvelle terrasse luxueuse, elle murmura pour elle-même. « C'est ça. C'est ce que je voulais. » Mais aucune réponse ne vint, seulement le vent qui s'engouffrait dans les balcons et le silence inquiétant de la nuit. Marine sentit un poids sur sa poitrine, un mélange d'excitation et de terreur qu'elle ne savait pas comment gérer. Ses relations personnelles se compliquaient. Les hommes et les femmes qui s'approchaient d'elle semblaient intéressés par son argent et son pouvoir. Pas par elle. Elle se surprenait à fuir les rapprochements, à se méfier de chaque sourire, de chaque mot gentil. Une partie d'elle voulait revenir à sa vie d'avant, mais cette partie était petite, faible, presque oubliée sous le luxe et le fracas de sa nouvelle existence. Et puis vinrent les signes plus inquiétants, documents qui disparaissaient mystérieusement, comptes bloqués quelques heures, messages cryptiques sur son téléphone. Marine savait au fond d'elle que tout était lié à ce pacte qu'elle avait signé. Elle essayait de se rassurer, de se dire que c'était normal, que c'était le prix de la réussite, mais la réalité était plus sombre que tout ce qu'elle avait imaginé. À la fin de la semaine, Marine se tenait seule dans son immense salon, un verre de vin à la main. Elle se regardait dans le reflet du mur vitré et murmura presque pour se convaincre. « J'ai tout ce que je voulais, mais je sens que quelque chose, quelqu'un, me regarde toujours. » Elle sentit un frisson la parcourir. C'était là, le premier signe tangible que son choix avait des conséquences bien plus profondes qu'elle ne pouvait le comprendre. Et ce n'était que le début. Depuis quelques nuits, Marine ne dormait plus. Ses rêves étaient hantés par des images qu'elle ne comprenait pas, des ombres mouvantes, des murmures qui semblaient sortir du vide et parfois cette silhouette imposante qui lui rappelait celui qu'elle avait rencontré dans la ruelle. Chaque matin, elle se réveillait en sueur, le cœur battant à tout rompre. Et pourtant, elle continuait à ignorer ces signes, convaincue que sa vie parfaite valait ce prix. Un soir, alors qu'elle travaillait tard sur un nouveau contrat, le téléphone vibra. Mais ce n'était pas un message normal. Les chiffres qui apparaissaient à l'écran étaient ceux qu'elle n'avait jamais composés, et une voix grave et douce à la fois résonna. « Marine, tu crois avoir tout, mais rien n'est gratuit. » Elle lâcha le combiné, le souffle court, incapable de comprendre si c'était une plaisanterie, un bug ou quelque chose de beaucoup plus dangereux. Les jours suivants, des incidents étranges se multipliaient. Ses employés rapportaient avoir vu des silhouettes disparaître dans les couloirs vides et les portes se verrouillaient toutes seules. Marine, qui avait toujours été rationnelle, commençait à douter de sa propre santé mentale. Elle se surprenait à parler à voix haute comme pour conjurer l'invisible.
Montrez-vous si vous êtes là, je ne vous crains pas. Mais le silence répondait, lourd et oppressant, et un frisson glacial lui parcourait les chairs à chaque coin de sa maison. Une nuit, elle sentit un souffle derrière elle alors qu'elle se tenait devant son miroir. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Pourtant, dans le reflet, ses yeux n'étaient plus exactement les siens. Ils semblaient plus sombres, plus profonds, comme si une présence vivante les habitait. Un murmure froid glissa à son oreille. « Tu ne peux plus fuir, tu as signé et maintenant tout appartient. Sauf ton repos. » Marine recula, trébucha et s'effondra au sol, sentant pour la première fois que le prix de sa richesse n'était pas seulement mystérieux, mais dangereux. Ses proches commencèrent à s'inquiéter. Léa tenta de la joindre à plusieurs reprises, mais Marine ne répondait plus qu'avec des messages courts et froids. Son monde matériel continuait de briller, mais autour d'elle, tout s'assombrissait. Les sourires amicaux se transformaient en inquiétude, les invitations en avertissements subtils. Elle se rendit compte que sa richesse l'isolait, mais qu'en plus, elle la mettait en danger. Marine passa plusieurs heures assise seule dans le noir, se demandant si elle avait fait le bon choix. Une voix glaciale semblait résonner dans toutes les pièces de sa maison. Un rappel constant que le pacte n'était pas seulement un échange de richesse contre un prix, mais le début d'un contrat invisible avec une puissance qu'elle ne pouvait contrôler. Et dans ce silence oppressant, elle comprit enfin que son ascension fulgurante n'était qu'un prélude à des épreuves bien plus terrifiantes que tout ce qu'elle avait imaginé. Marine avait commencé à se couper de tout ce qui lui rappelait sa vie d'avant. Ses amis d'enfance, sa famille, même Léa, recevaient à peine des nouvelles d'elle. Chaque contact semblait trop fragile, trop humain, trop imparfait pour l'univers dans lequel elle évoluait maintenant. Elle passait ses journées enfermée dans son appartement luxueux, entourée de gadgets et de richesses, mais seule avec une sensation de vide immense. « Pourquoi tu ne réponds jamais à mes appels, Marine ?» demanda Léa lors d'une rencontre tendue. « Parce que je n'ai pas de temps pour des distractions, Léa. Tout ce que je fais est important, » répondit Marine d'une voix glacée. Léa secoua la tête, déçue et inquiète. « Important ou dangereux ?» Marine n'eut aucune réponse. Elle savait que ce qu'elle faisait n'était pas normal, mais elle refusait de le voir. Les incidents surnaturels se multipliaient. Des papiers s'envolaient sans vent, des objets disparaissaient et réapparaissaient ailleurs. Et parfois, elle entendait des voix indistinctes lui souffler des avertissements qu'elle ne voulait pas écouter. Ses cauchemars étaient de plus en plus réalistes. Le diable se tenait là, au bord de son lit, la fixant, ses yeux brillant d'un feu invisible. « Tu pensais que c'était simple, n'est-ce pas ?» murmurait-il dans ses rêves. Marine se redressait en sursaut, le corps tremblant. « Non, je savais pas. »« Tu savais, mais tu as choisi quand même », répliquait la voix glaciale et impitoyable. Dans le monde réel, ses rivaux commerciaux et ceux qui enviaient sa réussite commençaient à tomber. Les accidents, les scandales, les pertes financières inexplicables frappaient autour d'elle. Marine ne pouvait plus savoir si c'était elle qui provoquait ces événements ou si c'était la conséquence du pacte. La paranoïa s'installait profondément dans son esprit. Elle surveillait chaque geste, chaque mot, convaincue que quelqu'un voulait lui voler ce qu'elle avait acquis. « Tu deviens folle, Marine », murmura son assistant un soir, tremblant. « Folle ? Non, vigilante. »« Toujours vigilante », répondit-elle, les yeux brûlants d'une détermination glaciale. Mais même elle sentait au fond de son âme que cette vigilance ne suffirait pas. Puis vinrent les conséquences surnaturelles, les plus terrifiantes. Marine voyait des silhouettes mouvantes dans son appartement, entendait des chuchotements dans les couloirs vides et parfois le diable apparaissait sous une forme humaine ou monstrueuse, la fixant, lui rappelant qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Sa richesse semblait scintiller et briller, mais chaque centime, chaque contrat, chaque réussite était marquée d'une ombre invisible. Elle comprit qu'elle n'avait pas seulement signé pour l'argent et le pouvoir. Elle avait ouvert une porte vers quelque chose de bien plus sombre et incontrôlable. Les nuits devenaient des épreuves. Marine dormait à peine, mangeait peu et sentait son corps et son esprit se détériorer. Et un soir, alors qu'elle regardait les lumières scintillantes de la ville depuis sa terrasse, une voix glaciale s'éleva derrière elle. « Tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, un prix. Et ce prix, tu n'es pas prête à le payer. » Marine se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Le vent froid s'engouffra dans ses cheveux et elle sut avec une certitude glaciale que son destin ne serait jamais le même. Elle venait de comprendre que la richesse et le pouvoir qu'elle avait conquis n'étaient qu'une façade. Derrière, un monde de force invisible et terrifiante la traquait et ce n'était que le début de l'horreur. Marine n'en pouvait plus. Chaque nuit,
Chaque moment éveillé lui rappelait le prix de sa richesse. Ses cauchemars étaient devenus des rendez-vous fixes et les silhouettes dans son appartement semblaient se rapprocher un peu plus chaque jour. Elle savait qu'elle ne pourrait pas continuer ainsi éternellement. Il fallait qu'elle trouve un moyen de se libérer. Mais comment se libérer de celui qu'elle avait volontairement servi? Elle commença à chercher des réponses partout. Livres anciens, grimoires, rituels occultes. Elle parcourait les boutiques ésotériques et contactait des médiums et exorcistes réputés. Chaque personne qu'elle rencontrait la regardait avec un mélange de crainte et de fascination. Et chaque conseil semblait plus dangereux que le précédent. Un soir, une vieille femme aux yeux perçants lui murmura « Tu veux te libérer, mais sache que ce que tu as donné ne revient jamais facilement. Le diable ne négocie jamais, Marine. Tout ce que tu peux faire, c'est tenter de survivre. » Marine sentit la panique et la détermination s'entrelacer en elle. Elle savait qu'elle devait affronter son destin directement, qu'elle devait faire face à l'être qu'elle avait choisi pour obtenir tout ce qu'elle voulait. Les nuits suivantes, elle multiplia les rituels et les protections, priant et conjurant des forces qu'elle ne comprenait pas entièrement, chaque erreur pouvant lui coûter la vie. Je refuse de finir comme ça, murmura-t-elle, serrant les poings, les yeux brillants de défi. Alors, viens me chercher si tu l'oses, répondit la voix glaciale du diable, résonnant dans le silence de son salon. La confrontation finale approchait. Marine comprit qu'elle devait décider ce qui comptait vraiment, garder son empire de luxe et son pouvoir ou retrouver son âme et sa liberté. Chaque seconde pesait lourdement sur elle et elle sentit que la décision qu'elle prendrait définirait non seulement son destin, mais l'écho de ses choix pour toujours. La peur, l'espoir et le courage se mêlaient en elle alors qu'elle se préparait à affronter l'inimaginable. Le jour décisif arriva. Marine se tenait dans la ruelle où tout avait commencé, là où elle avait rencontré le diable pour la première fois. Ses mains tremblaient, son cœur battait à tout rompre, mais une clarté nouvelle s'installait dans son esprit. Elle avait vu trop de choses, perdu trop de repères pour continuer à céder à la tentation. Tout ce qu'elle possédait pouvait disparaître. Mais son âme valait bien plus que toutes les villas, voitures et billets du monde. Alors, tu choisis quoi? Murmura la voix du diable, glaciale et séductrice. Marine leva les yeux, le regard fixe et répondit avec une force qu'elle ne s'était jamais connue. Je choisis ma vie, ma liberté, mon humanité. Un éclair de lumière traversa la ruelle et Marine sentit un poids immense quitter son corps. L'air semblait plus léger, le silence moins oppressant. Elle avait perdu la richesse, le pouvoir, tout ce qu'elle avait accumulé, mais elle retrouvait la paix et la maîtrise de son destin. Elle comprit enfin que les rêves pouvaient se réaliser, mais pas au prix de son âme. Ce soir-là, Marine marcha dans les rues de la ville, humble mais libre, prête à reconstruire sa vie avec ce qu'elle avait toujours ignoré, courage, volonté et humanité. La richesse et le pouvoir peuvent sembler séduisants, mais tout a un prix et certaines décisions peuvent marquer votre vie pour toujours. Choisissez toujours l'intégrité, la patience et le courage, car garder votre humanité vaut bien plus que tous les trésors du monde. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire bienveillant pour m'encourager et de la partager autour de vous en famille, entre amis ou avec vos collègues. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti en écoutant ce récit.